Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la deuxième édition du Forum sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Une rencontre internationale qui a démarré sur des chapeaux de roue. En marge de la réunion du Conseil des ministres des 22 pays membres de l'EAA, l'agence intergouvernementale et panafricaine sur l'eau et l'assainissement, en marge de la cérémonie d'ouverture présidée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le forum a consacré une large part aux travaux de session. Des ateliers essentiellement articulés autour des mécanismes de financement qui ont mis à contribution secteur public, secteur privé, pour justement aller au-delà et trouver une solution durable, au-delà justement des objectifs du millénaire pour le développement. Youssouf Kaba. 4 sessions partant chacune du constat que les résultats des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement restent encore mitigés à 2 ans de l'échéance. Si pour l'eau, nombre de pays sont en passe d'atteindre les objectifs, pour ce qui est de l'assainissement, il reste encore du chemin à parcourir. Il est donc temps, révèlent les interventions, de passer à la vitesse supérieure en se focalisant sur l'essentiel. L'essentiel étant, selon les participants au forum, des initiatives émergentes et innovantes en matière de financement. À mon avis, il y a aussi d'autres possibilités qui ont besoin d'être explorées. Il y a d'autres acteurs qui sont avec des ressources et qui sont prêts à aller, qui attendent qu'on aille vers eux. Et ces acteurs, très souvent, nous devons les chercher. Parce que je donne l'exemple des banques. Comment convaincre une banque privée, par exemple, de financer l'assainissement? C'est au secteur, aux techniciens de l'assainissement de comprendre que ces banques sont même capables de financer. La banque, c'est quoi? C'est les profits. Si dans notre projet d'assainissement, nous pouvons démontrer que c'est un projet qui peut faire du profit, et qui peut nous permettre de rembourser la banque, mais il n'y a pas de raison d'hésiter à y aller. Dans la plupart des pays, le secteur de l'eau et de l'assainissement reste principalement soutenu par l'aide extérieure, révèlent les discussions. Il est aujourd'hui temps pour l'Afrique de relever les défis en explorant les sources de financement alternatives et durables. L'exemple des collectivités locales a été évoqué dans ce sens pour plus de solidarité. Nous avons vu que nos budgets au niveau de nos États ne peuvent pas suivre, mais il va falloir prendre des approches novatrices. C'est en ce sens que la collectivité locale est placée au centre comme point d'entrée sur la résolution de ces problèmes et tous les acteurs qui tournent autour de la collectivité, notamment la coopération décentralisée, les fonds propres de ces collectivités locales, le secteur privé local, notamment les mutuelles, et les initiatives propres de ceux qui vont être provenant de la demande. Aujourd'hui, les ménages, quoique pauvres, on a vu que certains ménages sont en train de dépenser sur des éléments de la technologie. Il n'y a pas un pauvre aujourd'hui qui n'a pas son portable ou qui n'a pas sa télévision. Mais l'élément qui va être la priorité pour sa santé, c'est l'eau et l'assainissement. Cette plateforme de dialogue devra consacrer une résolution qui va aboutir à un nouveau modèle de financement sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Modèle qui engendrera des solutions durables et pérennes. Notre invité, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement du Niger, Monsieur Issoufou Issaha. Vous êtes le président du Conseil des ministres de l'EAA. Pouvez-vous revenir sur les grandes résolutions à l'issue de votre rencontre? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler de notre institution. Nous avons tenu notre Conseil des ministres qui a enregistré la participation de 22 États. Et nous avons également enregistré des demandes d'adhésion de 9 autres États africains. Ça veut dire qu'à l'issue de ce Conseil, les États membres sont passés de 22 à 31 États membres, ce qui renforce la vocation panafricaine de notre institution. Indépendamment de ça, nous avons également essayé de poursuivre la réforme institutionnelle de notre institution, laquelle réforme doit lui permettre de disposer des moyens pour mener sa politique, pour atteindre les objectifs que nous lui avons assignés, à savoir faire en sorte que d'ici 2015, environ 50 millions d'Africains aient accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base. Donc nous avons pris la décision d'institutionnaliser et nous avons instruit le secrétariat exécutif
d'opérationnaliser les différents organes issus de la réforme institutionnelle, à savoir l'agence d'exécution, la fondation, le centre de recherche et le comité consultatif technique. Nous avons également demandé aux différents États d'accentuer leur appui, leur concours à notre institution en signant par exemple le contrat cadre, et à travers ce contrat cadre, nos États se doivent de contribuer au financement de ces actions à hauteur de 25%, enfin, selon les cas. Beaucoup de pays africains ne vont pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pouvez-vous justement nous dire quels sont les pays qui sont sur la bonne voie? Il faut faire la part des choses. Il y a d'abord le milieu urbain, il y a ensuite le milieu rural. En ce qui concerne le milieu urbain, j'ai espoir que pas mal de pays africains vont atteindre ces objectifs-là, parce qu'il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés dans ce sous-secteur-là, parce que simplement c'est un sous-secteur marchand. Alors que le milieu rural, c'est quand même du social. Nous privilégions autant que faire se peut les subventions, les dons pour la réalisation des points d'eau dans ce secteur, dans ce sous-secteur-là, alors que dans le milieu urbain, c'est un secteur marchand, même les prêts sont les bienvenus. Donc, en milieu urbain, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Niger, ont fait des progrès notables. Mais en milieu rural, il y a des risques à ce que nous ne soyons pas au rendez-vous des OMD. Certains pays également pourront être au rendez-vous, mais la quasi-totalité des États africains ne pourront pas être au rendez-vous. Et c'est justement l'objectif assigné au forum, avec un accent particulier qui sera mis sur la recherche des solutions alternatives. Parce qu'au stade actuel, on ne peut pas, avec les financements que nous mobilisons, on ne peut pas faire les réalisations nous permettant d'atteindre les objectifs du millénaire, qui consiste, il faut le rappeler, à réduire d'ici 2015 de moitié la proportion des populations n'ayant pas accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base. Il faut innover, il faut des financements innovants, et c'est l'objet assigné à ce forum. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez également visiter l'exposition du forum avec différents services et entreprises qui vous proposent de mieux faire connaissance avec elles. Des activités et également des produits y sont exposés. Merci et à demain. Yo, gis na ne amulo non